Bonjour, on est dimanche et on se retrouve pour un deuxième confinement et donc une deuxième série de vidéos. Vous vous rappelez, la dernière fois, c'était des courts vidéos où je vous ai expliqué chaque fois un seul mouvement. Là, on va être vraiment en cours, comme si nous étions ensemble. Quelques consignes, vous vous rappelez, buvez régulièrement. S'il y a un exercice que vous trouvez trop compliqué, vous ne le faites pas. S'il y a un exercice que vous n'avez pas envie de faire, vous ne le faites pas. On est vraiment libre d'écouter son corps et de faire comme on veut. On y va, tous ensemble. On est bien ancré sur ses deux pieds. J'essaie d'avoir les bras le plus détendus possible. Et je laisse partir la tête vers l'avant. Je vais revenir. Je me redresse, mais sans forcer. Et je reviens. Je prends mon temps. Je vais amener le poids de mon corps à droite et à gauche. Je sens le poids qui est bien au-dessus de mon genou. Je prends appui et je vais légèrement monter le genou. Je pose, transfert du poids et je monte l'autre. Si vous n'êtes pas à l'aise, si vous sentez que vous êtes en déséquilibre, gardez par exemple pointe de vos orteils par terre. Comme je suis de plus en plus en confiance et je sens que mon poids est bien au-dessus de mon genou, je vais pouvoir lever l'autre pied. Si vous avez peur de tomber, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, vous gardez toujours pointe par terre, ou soit si vous avez par exemple quelque chose comme une table où vous pouvez poser une main pour avoir plus de stabilité, parce qu'évidemment il faut surtout éviter de tomber. On va revenir, le poids est à nouveau entre les deux pieds et je me secoue. Les mains. Je vais les secouer dans un sens et puis dans l'autre. Sur un pied, et sur l'autre. Je vais enrouler mes épaules vers l'avant. D'abord, c'est un mouvement qui va bien isoler
l'articulation de l'épaule. Vers l'avant. Au fur et à mesure, je vais élargir ce mouvement. Mettre les bras. Et puis, je vais enrouler la colonne vertébrale. Et la tête. Sur le côté, ça donne ça. Puis je vais revenir droite, mais pas tendue. Quand vous allez enrouler le dos, vous allez essayer de parler à chaque vertèbre, donc de sentir chaque vertèbre qui va bouger et du coup participer à ce mouvement. On est revenu. Je vais détendre la nuque. Avant, arrière. Et sur le côté. Pendant ce mouvement, on utilise uniquement le poids de la tête. C'est le poids de la tête qui va m'amener. Je ne vais pas essayer de forcer absolument à étirer cette partie-là, juste comme si je m'endormais. Je vais sur le côté. Et je sens aussi que le mâchoire, du coup, se relâche sur le côté. Pareil sur l'avant. C'est comme si je regardais quelque chose par terre. Et quand je vais vers l'arrière, je ne regarde pas forcément le ciel au-dessus de moi, mais plutôt loin devant moi. C'est pour éviter en fait que je casse la nuque. C'est plutôt un mouvement vers avant et vers le haut que mouvement qui va vers le ciel. Parce que là, je risque de me coincer le cou. On va le refaire une fois. Avant, arrière, sur le côté et l'autre côté. À votre rythme. Vous pouvez fermer les yeux.
On va revenir. Donc on a vu l'enroulement des épaules de plus en plus grand vers l'avant. On a vu la détente de la tête, la nuque. Et maintenant, ce mouvement d'enroulement qu'on a vu vers l'avant, on va le voir vers l'arrière. D'abord, juste l'épaule. Le mouvement devient plus grand. Et j'amène le dos. On va revenir sur les deux pieds. 11 secondes. Après cet échauffement, les personnes qui ont l'habitude de travailler avec moi savent qu'on va faire la forme 24. C'est la forme que je vous présente pendant les cours. La forme 24, c'est une des multiples formes du Tai Chi, mais c'est peut-être la forme la plus répandue au monde, et pratiquée par beaucoup de gens. C'est une forme moderne, courte, elle se fait en 5 minutes. Et donc du coup, elle est relativement facile à apprendre. Et tout le monde peut le faire dans un espace assez réduit finalement. Donc, on va le faire ensemble.
Voilà, donc on a fait ce forme-là. Je sais que c'est très compliqué parce qu'en vidéo, on a un travail en miroir. Et habituellement, quand vous travaillez avec moi, vous êtes plutôt dans mon dos. Pas idéal non plus, mais au moins pour la coordination des bras et des jambes, parfois c'est quand même plus facile qu'en miroir. Voilà, c'est toute la difficulté de ce travail en vidéo, mais toujours est-il qu'au moins ça nous permet de se revoir et de pratiquer ensemble, dans la limite de nos possibilités. En attendant qu'on peut se revoir dans le parc ou dans une salle. Habituellement aussi, je vous demande qu'est-ce que vous aimeriez travailler aujourd'hui. Là, c'est moi qui vais choisir du coup. Et je sais que comme il y a pas mal de gens qui travaillent très régulièrement, sont plutôt intéressés par la fin. Et là où ça commence à tourner, ou là où ça commence à devenir compliqué. Et du coup, on revient rarement sur le début. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous donner des explications sur plutôt le début et le premier mouvement qui est donc séparer la crinière du cheval sauvage. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de partenaire, je ne peux pas vous montrer l'application forte, mais il faut savoir que ce mouvement est fait pour faire tomber quelqu'un. Ce mouvement-là, donc ce mouvement de bras, est un mouvement qui va en fait déstabiliser mon partenaire. Donc imaginez que ceux qui connaissent Stéphane, avec qui je fais toujours les applications fortes en cette période de Covid, parce que comme c'est mon mari, je peux lui taper dessus, et de deux, on ne risque pas de se contaminer. Il est beaucoup plus grand que moi, il pèse à peu près le double, et je dois quand même être capable de le déstabiliser sans me faire tomber. Ça veut dire que quand vous faites ce mouvement, c'est quelque chose qui est stable vers le bas. Quand vous voyez ce mouvement pour la première fois, vous dites « Ah, mais c'est surtout les bras, c'est quelque chose comme ça. » C'est tout le contraire, c'est quelque chose en fait qui est stable vers le sol. Donc quand je reprends ce mouvement, je fais un pas et je dois être stable sur mes deux jambes. Ça veut dire que quand je fais le mouvement, je vais éviter de faire ça. Vous avez vu? Là, j'ai monté le talon, ce qui veut dire que, je ne suis pas stable. De deux, s'il était là, il prenait mon bras, il me tire et je suis partie. Si ma force vient de la jambe arrière, je suis beaucoup plus stable, vous voyez, je peux utiliser mon épaule. Et de deux, quand il va me tirer, éventuellement, s'il me tire vers l'avant, je peux faire contrepoids tout de suite. C'est pour expliquer que quand vous faites ce genre de mouvement, parfois on est beaucoup happé par la technicité et pas en se disant « Oh là là, mais est-ce que je fais ça bien? Est-ce que c'est exactement le mouvement qu'il faut ?» Tandis que finalement, le vrai travail est plutôt dans la stabilité de ses pieds. Comme quand au début, quand je vous ai montré, pendant l'échauffement, vous vous rappelez, on a commencé cette fois-ci en faisant juste ça, en amenant en fait le poids au-dessus de l'articulation de genou. Le vrai travail, c'est ça finalement. Beaucoup plus que... Ce n'est que prétexte. Le tai chi, il y a beaucoup de prétextes. C'est très joli, hein? La première à le dire. Mais finalement, ce n'est qu'un prétexte pour travailler l'équilibre et la stabilité de ses jambes vers le bas. C'est ce qui nous porte. C'est ce qui nous relie
au sol, ce sont nos jambes. On va le faire, hein, on va l'apprendre, mais on va essayer de ne pas se compliquer la vie avec ce qui se passe dans les bras, mais on va plutôt chercher la stabilité et un bon équilibre dans les jambes. Donc comment je fais ça? Je vais d'abord oublier mes bras. Si je commence, hein, je fais un pas sur le côté. Et en fait, je change déjà de direction. Je commence comme ça. Je vais changer 90 degrés dans ma direction de travail. Donc, tête vers le mur, on va dire. Et je change déjà de direction. Rien que ça, c'est finalement beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important que ce qui se passe en haut. Je fais un pas sur le côté et j'ajuste le pied. Juste ça. On va le faire 5 fois. Chaque fois, je reviens bien sur mes pieds. Transfert le poids du corps, le poids bien au-dessus de mon genou, ce qui allège l'autre jambe et qui me permet de faire ce pas. Ajustement du pied. Je reviens. Poids au milieu. Je vais le faire avec un autre angle. Ça veut dire que je vais commencer face à vous et je vais à gauche. Comme pendant la partie de la vidéo où j'ai montré la forme en entier. Pareil. Bien détendu, au-dessus de mes 2 pieds. Changement d'appui. Ouverture. Et j'ajuste le pied. Là, je pense que vous voyez mieux comment j'ajuste ce pied légèrement vers l'intérieur pour être plus stable et plus à l'aise pour le pas qui va suivre. Et maintenant avec les bras. Je vais vous le montrer 3 fois avec cet angle-là et 3 fois de face. Pourquoi? Parce que si je le fais avec cet angle-là, vous allez voir qu'il y a un espace entre mes pieds. Quand j'avance, je ne vais pas avancer comme ça. Je ne sais pas si vous voyez là, mais là je suis presque croisée. Je ne suis pas à l'aise avec mes hanches. Donc j'essaye vraiment de ne pas faire un pas vers l'avant, mais de faire un pas sur le côté. Vous voyez, il y a un espace entre les 2 pieds. Donc avec les bras, ça donne ça.
Une troisième et dernière fois. Alors là, ce qui peut être intéressant pour l'ajustement de mon pied légèrement vers l'avant, c'est que je peux imaginer que c'est mon bras qui va tirer en fait. J'ai fait mon pas, mon bras va vers l'avant et amène en fait le pied, comme s'il y avait un lien entre mes orteils et mes doigts, et je tire. Peut-être ça peut vous aider à ne pas oublier de faire ce petit mouvement. Alors de face, là, ça donne ça. Et une dernière fois. Est-ce que vous avez remarqué, quand je fais ce mouvement, c'est juste un début, c'est simple, et du coup, je pense que c'est plus facile de se familiariser rapidement avec ce mouvement. Est-ce que vous avez vu que les pieds, en tout cas le bas de mon corps, est en avance par rapport au mouvement des bras? Je vais d'abord mettre en place les appuis, et après seulement, il y a le transfert du poids du corps et le mouvement des bras. Alors pourquoi ça a une logique martiale. Imaginez que, donc là il y a Stéphane devant moi, j'essaye de le faire tomber juste comme ça. Ça va juste pas le faire. Mon bras n'est pas suffisamment fort pour le faire tomber. J'ai besoin du bas du corps. J'ai besoin d'être stable sur mes pieds et de pouvoir utiliser tout mon corps pour déstabiliser mon partenaire. Ça veut dire que mes appuis doivent être en place. Si je fais tout en même temps, ça ne donne absolument rien. Donc pensez à, ok, je vais d'abord mettre tout en place. Il y a mes appuis, je sens mes deux pieds, et là je peux y aller. Ça donne une intensité à votre mouvement que vous n'avez pas du tout quand vous faites quelque chose comme ça. Ça devient assez mécanique. Là, il y a comme vous allez ajouter quelque chose de très vivant à votre tai chi. Donc pensez toujours à d'abord le bas et après le haut. Ça, pour les bases, on va dire. Et c'est vraiment important de ne pas croiser, donc d'avoir une ouverture, on appelle ça aussi la rivière, entre les deux pieds. Et de deux, d'avoir en fait ce léger décalage entre le haut et le bas, où le bas est toujours en avance par rapport
à la partie supérieure de votre corps. Ça, c'est vraiment des choses à retenir et ça va vous servir pendant toute la forme et c'est valable en fait pour tous les mouvements. Alors, vous avez vu, quand on commence, je vais d'un côté, j'ai fini mon mouvement, parce qu'il faut imaginer qu'avec ce mouvement-là, l'autre il est par terre, et comment je fais pour me retrouver de l'autre côté, pour le refaire en fait, parce qu'en tout, ce premier mouvement, on va le faire 3 fois. Alors, regardez. Le premier mouvement, on l'a vu. Et là, je dois reformer le ballon, la lune, le cercle que j'avais de l'autre côté. Pour pouvoir le refaire de l'autre côté. Alors, c'est quoi le secret? Le secret est toujours dans les jambes. Si à un moment donné, vous ne savez plus comment faire et il n'y a plus rien qui marche, vous pouvez être sûr que c'est un problème d'appui. Mon premier mouvement est vers l'avant. Pour préparer le deuxième, vers l'autre côté, je reviens en arrière et j'ouvre l'autre pied de quelques degrés. Je reprends appui et je suis prête pour refaire un pas vers l'avant. Comme on le fait 3 fois, je refais, je reviens en arrière. Ça va alléger ma jambe. J'ouvre, je reprends appui et je suis prête pour un 3e mouvement. Un pas plutôt sur le côté. Et là, il y aura autre chose qu'on va voir tout à l'heure. Donc, il faut avoir bien en tête que chaque fois, il y a la fin de mouvement est suivie par le début d'un autre. Et il va falloir trouver une stratégie, trouver une façon de se retrouver dans la même position que tout à l'heure, mais en miroir. Donc, pensez bien que si tout à l'heure, j'avais mon ballon, on va dire là, vers ce mur-là, j'ai terminé mon mouvement. Comment je fais? Alors, tout à l'heure, j'avais le cercle vers ce côté-là, donc logiquement, je dois avoir le cercle vers là-bas. Je l'amène donc de l'autre côté pour me retrouver dans la même position. Et hop, je peux le faire de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais? Je ramène le ballon à nouveau de l'autre côté. Et ainsi de suite. Pour vous aider à vous familiariser avec ce mouvement, pardon, on va le faire plusieurs fois dans ce sens. On va le faire 5 fois. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a que 3 fois dans la forme. C'est pas grave, c'est comme un exercice comme un autre. C'est comme jouer au tennis. Il faut faire 50 fois la même chose pour comprendre ce qui se passe. C'est pareil en tai chi, il faut beaucoup répéter. Donc on va le faire 5 fois.
Bon, là, je pense que je l'ai fait 6 fois, mais peu importe. Je vais le faire de l'autre côté, comme ça vous avez un autre angle. Et là, c'était 3 fois. Alors, est-ce que vous avez vu que malgré le fait qu'on a l'impression que les bras bougent beaucoup, finalement, c'est plutôt le corps qui bouge. Quand vous voyez la lune, ou le cercle, ou le ballon devant vous, en fait, il reste devant vous. Je ne sais pas comment je peux le montrer le plus clairement, mais vous voyez les zips là, fermeture éclair, il est devant. La lune est devant. Et quand je vais récupérer mon ballon, vous voyez que je n'ai pas fait quelque chose avec mes bras, je fais quelque chose avec mon corps. Mes mains restent face au centre. C'est beaucoup plus un mouvement du corps que finalement un mouvement des bras. C'est relativement petit. Tout ce que je fais, en fait, c'est ça. On en a déjà parlé dans le cours. Je disais, imaginez que vous avez un pot dans les mains et vous allez tout simplement fermer le couvercle. C'est pas plus que ça. Donc, essayez, si vous pouvez, d'éviter ça. Ça fait des mouvements en trop, donc c'est dommage parce que c'est de l'énergie pour rien. Mais aussi, ça coince l'épaule, ça tire sur les trapèzes, tandis que finalement, on n'a pas besoin de le faire. Là, je suis devant mon corps, devant la ligne médiane, et là, je ferme le couvercle de ce pot. Hop, ça repart. Je me balance vers l'arrière pour reprendre cette forme devant moi. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez facilement vérifier quand vous avez comme moi un miroir. Vous allez voir, ah tiens, où sont mes bras? Ah tiens, est-ce que... Alors là, ça me semble un peu ouvert. Oui, effectivement, c'est un peu ouvert. Donc, je ne sais pas, dans votre salle de bain, ou comme c'est un petit mouvement. Essayez de voir où sont vos bras, où sont vos mains, par rapport à cette ligne médiane. Ça peut vous aider. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui, bien sûr, il y a plein d'autres choses à faire et à dire. Si vous trouvez que pour l'instant, c'est pas très clair avec les bras, avec les mains, vous ne comprenez pas très bien, mais vous avez vraiment envie de pratiquer, dans ce cas-là, je vous propose ça, c'est que je monte les épaules, je pose les mains au niveau de la taille. Et je fais que les pieds. Alors, ce travail comme ça, je me rends compte en le faisant, ça a l'avantage de se rendre compte que la tête, en fait,
reste dans l'alignement de mon corps. Je ne vais pas faire quelque chose comme ça. J'aurais tendance, éventuellement, si je fais comme ça avec mes mains, de suivre avec le haut du corps ou de suivre avec ma tête. Non. Comme ça, c'est une contrainte, ça m'apprend quelque chose. Je vois que, hop, je suis facilement le mouvement sans bouger la nuque, sans bouger la tête. Et du coup, le regard aussi, le regard va balayer en fait l'espace avec les mouvements de mon corps. Ce regard qui est un regard typique pour les arts martiaux où on ne va pas forcément que regarder le partenaire qui est devant nous, mais on prend en compte tout l'espace. Donc mes yeux voient beaucoup plus que juste le couloir qui est devant moi, mais voilà, en fait, je peux voir même ce qui se passe ici. Et souvent, on n'a pas conscience. Je vois beaucoup plus que juste ça. C'est particulièrement intéressant si vous travaillez toute la journée sur écran, où vous n'êtes que dans une optique de voir ce qui est devant vous. Et le plus souvent, on oublie qu'il y a autre chose sur le côté. Donc peut-être prenez quelques minutes chaque heure, par exemple, ou 1 minute par quart d'heure, que sais-je, où vous allez pas forcément lever le regard, mais vous rendre compte que le monde est plus grand que juste l'écran que vous avez en face de vous. Ça détend les yeux, mais ça détend surtout la tête, le cerveau. Il faut savoir que le regard périphérique, donc le regard qui est flou, on va dire, je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas exactement quoi, mais je sais qu'il y a quelque chose qui se passe là, est connecté à une autre partie de notre cerveau que la vision focale, où je regarde juste droit devant moi pour interpréter ce qui se passe. Donc, du coup, ça fait du bien aussi, c'est parce qu'on parle beaucoup de la fatigue des yeux. C'est pas tellement une fatigue du nerf optique, mais c'est plutôt une fatigue du centre de traitement dans la tête. Et du coup, en utilisant la vision périphérique, vous allez détendre cette autre vision tunnel focale que vous utilisez beaucoup, par exemple quand on travaille sur écran, entre parenthèses. On va le refaire, ce petit mouvement de début qui est caresser ou séparer la crinière du cheval sauvage. Ça donne une image. Ça donne l'image d'un cheval, donc quelque chose de grand, de majestueux, de joli. Donc essayez peut-être d'amener cette image du cheval et de la crinière qui peut être soyeuse, par exemple, douce, dans votre mouvement. Tout ça pour éviter qu'à un moment donné, vous vous dites « Ah mais ce mouvement, je le connais déjà, c'est plus intéressant, je veux faire autre chose ». Et il y a toujours des couches qu'on peut rajouter en fait sur ce même mouvement pour que le mouvement en soi reste intéressant pour vous. On va le refaire. Je vais le faire une fois vers vous et une deuxième fois dans ce sens-là. Parce que je vois que le temps avance.
Je vous montre le mouvement intermédiaire. Et hop. On va faire donc une deuxième fois dans ce sens-là. Même idée, 3 fois, et je vous montre le mouvement intermédiaire qui est la suite. Voilà, n'ayez pas peur de ce mouvement qui suit, hein, que vous dites « Oh là, pour l'instant j'ai rien compris », c'est pas grave, on va le voir et revoir par segment. Du coup, il faut le voir comme une espèce de puzzle. Aujourd'hui, vous avez vu juste un petit morceau, mais par la suite, vous en aurez d'autres. Peut-être pas exactement dans l'ordre, mais toujours est-il qu'à la fin, vous allez repartir avec toutes les pièces en place et bien ordonnées pour être autonome pour cette petite forme. Vous savez que sur Internet, vous allez trouver plein de gens qui le font. Donc vous ne serez jamais perdu si vous ne vous rappelez pas. Vous pouvez toujours regarder plein de vidéos sur cette forme-là. Ce qui est important, c'est que c'est surtout de pratiquer. Ça ne sert pas à grand-chose de voir et de revoir, mais essayez de le faire, même si vous pensez que vous ne le faites pas bien. C'est pas vrai, c'est jamais vrai. Vous le faites à votre façon. Donc, essayez juste de vous dire que la chose la plus importante, c'est que je ne me fais pas mal, que je fais très attention à mes articulations, que dès que je sens qu'il y a quelque chose qui me fait mal, genou, hanche, cheville, je m'arrête, je fais autrement, je m'adapte. N'essayez surtout pas de vous forcer de le faire comme fait le prof, ça ne marche pas. C'est toujours agréable par la suite, vous allez voir quand on va pouvoir repratiquer ensemble, que vous allez voir qu'il y a des façons de pratiquer et pas juste une façon où il faut exactement être comme tout le monde. Non, parce que vous avez mal ou parce que vous avez moins de stabilité que la personne qui est devant vous. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste une autre façon de pratiquer. Donc ne jamais avoir mal, ne jamais dépasser la douleur, dire non mais c'est pas grave, je dois pratiquer même avec une douleur. Non, la douleur, c'est le corps qui dit stop, je veux pas. Donc écoutez ce corps, si ça ne vous convient pas, vous allez faire autre chose ou vous allez le faire autrement. Ça c'est vraiment la seule mise en garde. Après, vous pouvez pratiquer autant que vous voulez, juste soyez en adéquation avec vous-même, en adéquation avec votre corps. Alors, ceux qui travaillent avec moi savent qu'à la fin, on va toujours refaire un peu de détente. On va laisser tomber la tête vers l'avant. Quelques mouvements très simples, style, hop, je vais monter et descendre.
Et une dernière fois. On va ramener les mains sur le ventre. On va fermer les yeux un instant et rester. Vous allez vous concentrer sur la chaleur de vos mains qui se répand dans le ventre. Et une fois que vous avez vraiment bien la sensation de vos mains et cette chaleur qui se répand partout, pour terminer ce cours, on va ouvrir et fermer 3 fois. Au bout de ces 3 fois, on va rester encore un instant. On va ouvrir. Et revenir. Alors, j'espère vous revoir la semaine prochaine, même heure. Merci beaucoup.